Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. J'ai le bonheur d'être en compagnie de Céline Drouin, qui est directrice du service formation professionnelle au CFORP, le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. Bonjour, Céline! Bonjour Stéphanie, très heureuse d'être ici. Dis-moi, qu'est-ce que c'est le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques? Au fond, c'est un centre multiservice, qui offre justement des services aux 12 conseils scolaires de langue française de l'Ontario. On y trouve différents champs d'activité, mais principalement une maison d'édition scolaire où est-ce qu'on produit des ressources qui sont souvent commandées par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Alors, des ressources qui répondent aux programmes cadres, aux initiatives ministérielles. Ça peut être des ressources imprimées, des ressources numériques dont les cours en ligne qui sont produits au centre pour la province. Oui. La plupart des ressources qu'on produit sont à l'intention des élèves, mais aussi des guides pédagogiques à l'intention des enseignants. Des enseignants aussi. Oui. Oui. Et puis, le service dans lequel moi je travaille, c'est le service formation professionnelle qui offre de la formation, mais surtout de l'accompagnement dans les écoles de la province. Alors, on travaille de très, très près avec les conseils scolaires. C'est une rentrée excitante qui s'annonce pour nous parce qu'on a un nouveau mandat qui nous a été confié par les conseils scolaires et le ministère. Puis c'est un mandat qui tourne autour de tout le développement des compétences globales. On souhaite vraiment engager davantage les élèves en salle de classe, puis qu'ils soient davantage des chercheurs, des penseurs, qui soient autodidactes aussi. Puis de la part des enseignants, eux aussi doivent transformer leur rôle à travers tout ça, qui deviennent des concepteurs pédagogiques, évidemment, mais aussi des prestataires de contexte. Alors, comment on met en place un contexte où est-ce que l'élève va pouvoir être penseur, chercheur, et puis utiliser aussi la technologie pour apprendre plus en profondeur? J'aime ça comme mot, prestataire de contexte. Oui. Donc, comment l'enseignant va créer des moments, des situations, des défis, des questions pour que l'élève soit l'acteur, le chercheur, le penseur pour relever ces défis-là, pour vivre ces expériences-là. Et ça change beaucoup de choses. Tu sais. Absolument. On a une grande équipe d'accompagnement au centre. Il y a l'équipe tactique, puis aussi l'équipe AIM, appui aux initiatives ministérielles. Donc, on a à l'intérieur de ces équipes-là des leaders pédagogiques qui accompagnent les directions d'école et aussi des conseillers pédagogiques qui vont davantage travailler avec des conseillers puis avec des enseignants aussi. On travaille beaucoup en salle de classe. Les conseillers pédagogiques en appui aux initiatives ministérielles travaillent de très près avec un agent d'éducation ou des agents d'éducation et puis davantage au niveau systémique avec les conseils scolaires, tandis que les CP tactiques travaillent directement souvent en salle de classe. Puis c'est un modèle qui est de plus en plus souhaité parce que évidemment il y a des défis au niveau de la suppléance dans certaines écoles en province. Alors, quand on peut adopter un modèle où est-ce qu'on co-planifie, on co-enseigne, on co-objective avec l'enseignant, puis que ces moments-là peuvent avoir lieu en salle de classe, bien, c'est encore plus gagnant. Vraiment. Oui. Puis vous créez des moments, c'est assez unique et fantastique, j'ai envie de dire, des moments où il y a des instituts d'été, donc des propositions de formation continue qui sont offertes sur une base volontaire aux enseignants, donc ils sont volontaires de s'inscrire. Puis aujourd'hui, on a la chance de vivre un institut d'été qui est particulier. Absolument, absolument. À l'intérieur là, de 3 semaines au mois d'août, on offre près de 100 ateliers partout en province, dans le nord, dans le sud, dans l'est. Il y a plus de 1600 enseignants, admirables enseignants, qui se présentent aux instituts chaque année. On a quelques nouveautés cette année, dont une programmation à l'intention des directions d'école. Wow. Le fameux Créacan qu'on est tellement heureux de vivre en partenariat avec École branchée. Ouais. Ce qui se vit aujourd'hui, c'est une première, mais j'espère que ce sera à répéter parce que l'engagement des participants, puis le climat, c'est vraiment un climat d'été. D'été convivial, oui. Dans le plaisir de découvrir puis d'apprendre en continu. Hein? Absolument. Ouais. Et puis,
faut modéliser les pratiques qu'on prône. Puis je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans les salles de classe, c'est des participants qui, justement, qui ont des choix, qui sont pas assis devant un PowerPoint, qui sont participatifs, qui ont choisi d'être là, puis qui ont des choix aussi dans ce qu'ils vont apprendre aujourd'hui, qui collaborent, qui mettent en œuvre les compétences globales. Donc, quelle belle façon de s'inspirer là à la veille de la rentrée scolaire. Merci beaucoup, Céline, pour ce moment passé avec nous. Pour terminer, oui, j'aimerais te poser la question suivante. C'est une question que j'ai posée régulièrement puis qui permet de j'ai envie de dire, de mettre en lumière un mot qui, toi, t'inspire beaucoup dans le contexte de ta pratique au Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. Quel serait ce mot-là que tu mets en œuvre pour avoir un impact positif dans ton milieu? C'est facile. C'est le mot transformation, certain. Transformation. Oui, puis d'ailleurs, à l'origine, le tactique, le nom de l'équipe voulait dire ton accompagnement continu dans l'éthique, les technologies de l'information et des communications. Et on a changé le TIC qui devient transformation, innovation et compétences globales. Alors, c'est ce qu'on souhaite. Puis avec toujours les élèves, puis la voix de l'élève en tête, comment est-ce qu'on peut transformer l'apprentissage pour bien les préparer au monde d'aujourd'hui puis au monde de demain aussi. Merci. Merci à toi, Stéphanie. Céline! Oui! Tu as bien nous parler de ta nouvelle offre de service. Ah, bien, je t'en dis quelques mots. Oui! Bien, cette année, on a dans l'équipe des agents tactiques qui vont mener des projets provinciaux. Okay. Donc, surveillez ça sur notre site. Il va y avoir de nouvelles auto-formations. Il y a toujours notre blog Éduco qui se poursuit. OK. Il va y avoir également des webinaires à surveiller. Puis, toujours nos causeries Twitter. Avec le mot-clic Tac & Chat, on vous attend. Wow! Merci Céline! Tu ne pouvais pas partir sans nous parler de ça. Ben non. Merci!